Bonjour à tous et à toutes. Donc je m'appelle Marlène Boyer et je vais vous présenter sur cette slide une vignette et notamment tout ce qui est pathologie et comportement problème rencontrés. Le jeune dont on va parler aujourd'hui, c'est Kezia. Kezia, c'est un jeune homme qui est né en 2008 avec une trisomie 21 non détectée durant la grossesse. Et puis finalement, durant son parcours, il y a également eu un diagnostic de TSA et de déficient intellectuel. En plus de ce diagnostic, Kezia avait du méricisme atypique. Alors le méricisme, c'est une régurgitation de nourriture, vraiment provenant de l'estomac, où Kezia pouvait vraiment le diriger aussi vers les personnes. Il y avait aussi chez Kezia des problèmes de reflux majeur et de constipation. Se rajoutait à ça une très mauvaise vision, ce qui posait problème pour tout ce qui est déplacement, communication avec les autres. On dit souvent qu'il voyait en 2D. Et non pas en 3D, avec un trouble visuel il était astigmate. Et ça, c'est plutôt le côté de la trisomie, avec un côté hyperlaxe que l'on avait remarqué. Kezia, avant finalement son entrée à l'USIDATU, la sollicitation UMI, son parcours en IME, etc. Là, je vais vous présenter vraiment les comportements défis, les comportements problèmes que Kezia pouvait finalement présenter, avec beaucoup de crachats, de vomis dirigés vers les adultes ou les enfants. Des griffures, beaucoup de griffures au visage, enfin tout ce qui pouvait griffer finalement. Nous pouvions aussi avoir des coups vraiment dirigés vers le visage, beaucoup de coups. Kezia était non-verbale. Je dis été parce que vous allez pouvoir avoir aussi tout le développement de Kezia jusqu'à aujourd'hui. Non-verbal, mais on avait quand même l'émergence de quelques mots, 3-4 mots très simples dont il savait se saisir. Des comportements non prévisibles dirigés vers les adultes et les enfants. Ça pouvait être aussi lancer des meubles, des chaises, des tables. Il pouvait aussi se mettre complètement nu. Parfois, donc je vais pas rentrer sur le pourquoi, etc. Là, pour l'instant, je vous dis juste les comportements que nous pouvions rencontrer. Il y avait aussi un étalement de sel qui arrivait régulièrement au domicile, au sein des lieux où il était accompagné. Est-ce que je pense avoir évoqué un peu tous les troubles du comportement que nous rencontrions avec Kezia quand on l'a rencontrée, en tout cas avant l'USIDATU. Merci Madame Boyer. Alors, on va enchaîner donc sur la présentation du parcours. L'idée, c'est que chaque intervenant puisse expliciter un peu sur son dispositif les outils et les méthodes d'accompagnement qui ont été proposés à Kezia. Alors bonjour, moi je suis Coralie Rodriguez, chef de service de l'UMIES porté par le groupe SOS. Donc avant d'évoquer l'UMI, Kezia a intégré en 2012, donc quand il avait 4 ans, l'IME Louise Michel en externat. Les troubles du comportement sont présents dès la petite enfance chez Kezia et l'IME constate une majoration des troubles tout au long de son accompagnement. À domicile aussi extrêmement compliqué, la maman était en très grande difficulté. Kezia était très autoritaire avec sa maman. Elle pouvait pas aller manger tant qu'il dormait pas, donc elle passait des journées sans s'alimenter. Et puis elle avait interdiction de s'asseoir sur le canapé. L'équipe de l'IME constate quand même une majoration des troubles en lien avec des douleurs. Donc, à titre d'exemple, en 2017, il a présenté une sérologie positive à l'Helicobacter pylori. L'IME et la psychiatre de l'hôpital de la Petite Salpêtrière ont interpellé l'UMI dans un contexte de troubles du comportement majeur et très vite l'indication d'hospitalisation à l'USIDATU a été posée. Donc l'interpellation de l'UMI s'est faite en janvier 2018 et il a été hospitalisé en juillet. Je laisse Mariana du coup compléter. Oui, bonjour à tous, à toutes. J'ai connu Kezia en 2018, il était âgé de 10 ans.
Et la première chose, son passage à l'USIDATU a été une parenthèse pour Kezia, parce qu'après il a pu continuer son parcours et pour moi c'est un souvenir, Kezia. Heureusement il n'est pas resté très longtemps, même si le séjour est resté comme 1 an. Et par rapport à l'accompagnement comme d'habitude c'est fait sur je dirais 3 axes. Il y avait l'axe somatique très important parce qu'il y avait quand même toute une série de comportements des filles que vous avez déjà nommés. Alors, il y avait les morsures et c'est vrai qu'elle a bénéficié au moins 2 fois d'intervention pour des abcès dentaires. Et c'est vrai que c'était assez évident de voir qu'à chaque fois qu'il y avait un soin au niveau odontologique, il y avait une régression des morsures. Il y avait tout l'aspect du méricisme, du reflux gastro-œsophagien, de la constipation qui ont été aussi évalués et traités par différentes lignes thérapeutiques. Et donc les aspects somatiques, on a pu rapidement, finalement, les mettre à côté. Et ce que nous avons découvert, c'était plutôt un enfant qui était dans l'appétence, on peut dire, relationnelle, peut-être avec des stratégies pas tellement bien appropriées, mais c'était surtout un enfant qui avait besoin d'avoir une relation fiable, qui avait besoin d'un attachement assez résistant et robuste pour faire confiance à l'adulte. Et c'est ce que Kezia a trouvé, et c'est comme ça que nous avons petit à petit pu commencer à travailler sa sortie vers à nouveau l'IMP, même si ces projets n'a pas pu aboutir complètement. Donc je vous ai dit, il y avait l'axe somatique, il y avait sûrement un axe sur l'anxiété, l'irritabilité, l'impulsivité. Pour les coups, il s'agit d'un enfant avec trisomie, avec déficience intellectuelle et avec un niveau des défauts d'inhibition, donc d'impulsivité très important et d'irritabilité, surtout au changement qui n'était pas préparé, aux transitions, au changement des référents. Kezia, c'est un enfant qui, à l'époque, avait besoin d'avoir un référent stable, d'avoir un an pour an, mais que ce soit un an pour an bien prévisible et structuré pour lui. Et après, il y a eu un travail aussi avec la maman de Kezia, qui était une dame qui avait tous les signes d'un traumatisme. C'est une maman qui ne pouvait pas être dans les autonomies au quotidien avec son enfant, avec qui il a fallu retravailler toute une série d'aspects sur les liens positifs avec son fils, donc avec beaucoup de visites médiatisées et aussi une manière pour concrétiser les besoins d'aide à plusieurs niveaux avec cette maman. Je dirais que l'hospitalisation de Kezia fut une bonne parenthèse qui aurait pu être un peu plus courte, mais il est vrai qu'à l'époque, c'est vrai, on n'avait pas du RAT, on n'avait pas des vraies plateformes où travailler les accompagnements éducatifs pour la suite d'orientation. Et donc, on a tenté, à partir, je dirais, après quelques mois, 6 mois, de tenter la réintégration dans son IMP en externat. Donc, il y avait au moins 2 transitions, donc qui étaient 2 moments qui pouvaient être source des problèmes pour Kezia. Il y avait la transition avec les ambulances, qui s'est vu catastrophique, j'en ai encore des souvenirs, et après les retours à domicile où la situation restait très fragile. Et donc à la fin de l'hospitalisation, nous sommes restés dans l'idée qu'il y avait encore un accompagnement de la part de l'UMI, mais qu'il fallait trouver une solution plus cohérente, plus globale, parce que pour Kezia, l'idée d'un seul endroit structuré, prévisible, était forcément plus bénéfique que 3 lignes de médicaments. Et donc là, je vous laisse la parole. Alors, c'est une bonne transition. Donc du coup, là, on est en 2019. Donc il y a eu l'accompagnement à l'IME Louise Michel en 2012, l'UMI, l'USIDATU. Donc le PCPE intervient. Du coup, première question, comment est-ce que vous récupérez Kezia? Et du coup, quel est l'accompagnement qui a été mis en place? Le PCPE est sollicité directement par la MDPH. De façon générale, c'est une notification d'1 an
renouvelable une fois, pour tout âge, tout handicap, avec un risque de rupture de parcours. Donc c'était le critère là de Kezia, une rupture de parcours avérée ou un retour Belgique. Donc on a été finalement sollicité sur la situation de Kezia en 2019 pour 2 critères principaux, voire 3. Donc le premier critère, c'était vraiment la multiplicité des acteurs autour de la situation de Kezia. Vous l'entendez, il y avait du soin, il y avait l'IME, il y avait l'UMI, mais il y avait aussi ce fort besoin de soutien à la mère de Kezia, qui était une mère isolée, qui avait déjà réduit son temps de travail à 80%. Donc là, vraiment, l'intervention du PCPE, tout de suite, on s'est dit comment on va se coordonner et qui va répondre à quels besoins. Donc c'est vraiment faire le diagnostic des besoins et entre partenaires, réfléchir. Moi, voilà, je m'occupe de tout ce côté soins, je m'occupe de la sollicitation d'établissement, vraiment de pouvoir se dire qui fait quoi. C'est important, se répartir effectivement tout ça, parce que il peut y avoir des doublons, ou parfois on se dit que c'est un partenaire qui le fait et finalement c'est pas fait. Donc c'est vraiment se déterminer ensemble un plan d'action pour répondre à tous ces besoins. Ça, c'était le premier critère, donc vraiment beaucoup d'acteurs autour de la situation et ce besoin de déterminer un plan d'action. Le second critère, c'était finalement que suite à l'hospitalisation de l'USIDATU, le retour s'est avéré effectivement très compliqué et pas adapté pour l'établissement du fait de l'encadrement. On n'avait que des refus d'autres établissements pour pouvoir accompagner Kezia. Du coup, on a été aussi sollicité pour la multitude en fait finalement de refus d'établissement, même en Belgique. On a vraiment élargi, même pour le coup, je vous disais que c'était Retour Belgique, mais quand on ne trouve pas de solution, il y a eu aussi cette démarche d'aller vers la Belgique, où il n'y a eu que des refus. Et je dirais le troisième critère, c'était vraiment ce soutien aux aidants qui était très important, où l'UMI était déjà aussi présent, mais Kezia a demandé vraiment qu'on puisse être au moins sur du 2 pour 1 au départ, en tout cas. Et étant des petites équipes, que ce soit sur l'UMI ou le PCPE, c'était vraiment se soutenir, être dans la co-construction pour apporter du répit à la maman de Kezia. Le PCPE a cette possibilité de payer des prestations externalisées hors nomenclature CPAM. Quand je vous dis ça, finalement, je vous dis un peu tout et n'importe quoi, mais c'est finalement c'est toutes les professionnels qui ne sont pas remboursés aujourd'hui par la sécurité sociale. Donc ça peut être des ergothérapeutes, des psychomotriciens, mais ça peut être aussi des éducateurs spécialisés, de la sophrologie, si on se dit que c'est le besoin qui peut répondre. Et dans la situation de Kezia, très rapidement, on a voulu mettre en place un éducateur au domicile pour travailler ce côté, je le mets entre des guillemets, tyrannique, qu'il pouvait avoir avec sa maman. Mais en 2019, nous n'avions trouvé aucun éducateur en libéral ou aucune association qui était en capacité de faire cet accompagnement. Et donc, pour la suite, en 2020 alors. Bonjour à tous. Donc, Madame Veilla Suzo Alexandra, chef de service de la masse Sort-les-Murs et de l'URAT au sein du pôle handicap Saint-Louis. Donc, je vais juste rebondir sur 2019. À cette époque, j'étais moi-même donc éducatrice, coordinatrice et référente de la situation de Kezia au sein du PCPE. Alors, effectivement, nous avons été notifiés, comme le disaient mes collègues, en août 2019. Notre intervention nous a permis effectivement d'intervenir donc au sein de l'IME Louise Michel pour soutenir l'accompagnement de Kezia, soutenir les professionnels qui étaient fortement mobilisés malgré la complexité rencontrée sur la prise en charge de Kezia. Il faut vraiment le souligner. Le PCPE nous a permis également de réaliser des visites à domicile pour travailler la guidance parentale, le soutien de cette maman qui était complètement isolée puisqu'elle n'avait aucune famille ici en France. Il faut vraiment aussi le préciser. Je vais y arriver.
Oui, de réintégration de Kezia effectivement sur l'IME. Surtout le plus important, c'est que nous avons eu l'occasion de rencontrer Kezia avant sa sortie de l'USIDATU. Donc c'est vraiment le début. On a pu rencontrer Kezia donc, au sein de l'USIDATU pour nous permettre de créer le lien, de le découvrir, parce que comme il a été dit en amont, Kezia avait besoin d'un lien de confiance, d'un référent, d'une seule et même personne qui puisse l'accompagner. Nous sommes intervenus en collaboration aussi avec l'UMI sur l'établissement. Et du coup, petit point important aussi, durant sa prise en charge au sein de l'IME Louise Michel, on a quand même eu de nombreuses réunions avec la MDPH, avec l'ARS, qui ont pris en compte la complexité aussi de cette situation. Un CNR, donc un crédit renouvelable à l'embauche d'une tierce personne dédiée, a pu être mis en place au sein de l'établissement Louise Michel pour tenter de répondre aux besoins et à la complexité rencontrée. Car effectivement, l'établissement était grand. La collectivité était aussi très compliquée pour Kezia. L'architecture de l'établissement ne permettait pas un accompagnement adapté à ses spécificités et ses besoins. Donc il y a vraiment eu un gros projet de construit. Et comme vous le savez, le Covid, le Covid nous a rejoints. Ça a été une période extrêmement compliquée pour les personnes en situation de handicap sans solution à domicile. Les comportements défis de Kezia se sont accentués. Nous n'avions plus le droit à cette époque d'intervenir en direct, donc on priorisait des temps visio. Kezia accrochait bien la visio. Cependant, l'état de cette maman et de cet enfant se sont clairement détériorés. Il y avait une mesure d'urgence vitale. J'ai été moi-même contactée par cette maman qui était enfermée chez elle, clairement. Et du coup, on a lancé l'alerte au niveau du PCPE, au niveau de nos tutelles, pour une urgence clairement vitale. Et nous avons eu l'accord d'intervenir ce jour-là. Donc UMI et PCPE ont rejoint le domicile de Kezia. Nous avons réussi à récupérer Kezia et cette maman de justesse. Nous avons été orientés, on les a orientés tous les deux directement au sein de l'hôpital Robert Debré, sachant qu'on avait réalisé en amont plusieurs passages. Une fois sur place, la complexité était telle que Robert Debré n'a pas pu nous aider plus ce qu'ils ont pu nous proposer. On a dû réagir, travailler dans l'urgence, co-construire, trouver une solution tous ensemble, informer nos tutelles. À cette époque, les établissements, suite au confinement, étaient tous fermés. On a réussi à obtenir la réquisition d'une partie de la Mas Giovanelli située au rez-de-chaussée. Il n'y avait plus aucun résident présent. À monter une équipe en urgence avec le soutien aussi de nombreux collaborateurs qui sont venus vraiment bénévolement nous soutenir pour accompagner Kezia. Donc en fait, il y a toute une équipe qui s'est créée autour de Kezia. Cet accueil sur la Mas Giovanelli a duré une quinzaine de jours, où tout le monde s'est relayé jour et nuit, sans compter les allers-retours à l'hôpital aussi. Et suite à cela, Kezia a pu bénéficier de séjours répit Covid via l'enveloppe budgétaire. Et donc, il est parti pendant toute la période Covid sur des séjours de répit. Très bien. Alors, une question. Tout à l'heure, vous avez évoqué justement le travail préparatoire, entre guillemets, avec l'USIDATU avant de l'accueillir sur le PCPE. Du coup, cette phase d'habituation, elle a duré combien de temps, à peu près ? Coralie, vous avez le micro. Il est arrivé. Il a quitté l'USIDATU en juillet 2018. Ce travail... 2019, pardon. En tout cas, on peut se dire que typiquement, quand on organise les moments d'intégration et des passages et de transition, on les fait à minima sur un mois et demi. Donc là, je n'ai pas les souvenirs exacts, vous l'imaginez, mais on a eu largement le temps pour se rencontrer et faire les liens avec Kezia, tout
tout à fait. Très bien. Alors, on a évoqué effectivement dans la première partie donc le lien, le travail de co-construction entre les professionnels pour pouvoir fournir un accompagnement adapté et de qualité à Kezia. Mais je sais qu'il y a eu un accompagnement aussi qui a été fait à la maman, notamment. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quelques mots sur ce que vous avez pu mettre en place ? Je vais donner la parole à Alexandra, mais vous l'avez entendu tout à l'heure, finalement, la grosse problématique, elle était aussi sur le domicile, où c'était un enfant qui donc je vous l'ai dit, est à l'ESSL, avait des comportements vraiment, des filles très très forts, où la mère n'avait pas le droit de s'asseoir sur son canapé, n'avait pas le droit de se nourrir, n'avait pas le droit de boire de l'eau. Ou sinon, tout de suite, il leur devenait agressif. Elle ne pouvait même pas l'approcher, effectivement. Donc l'objectif, c'était aussi de travailler la relation mère-enfant. Et là, je vais passer le micro à Alexandra. Donc du coup, comme vous le disiez Marlène, c'est vrai qu'au départ, on intervenait en doublon, au vu de la complexité, ce qui nous permettait d'avoir une éducatrice dédiée pour la maman et une éducatrice en accompagnement direct avec Kezia. Effectivement, Kezia à domicile aimait susciter la peur, l'angoisse, c'est l'émotion qu'il recherchait. La demande de cette maman était la suivante, c'était de pouvoir prendre son fils dans ses bras, pouvoir manger à table avec lui et pouvoir partager un moment entre mère et enfant tout simplement. Et à travers toutes ces visites à domicile, on a pu retravailler ce lien mère-enfant où Kezia acceptait du coup de nouveau les massages avec des balles à picot parce qu'effectivement on était quand même sur un enfant qui présentait quand même un aspect sensoriel important. Et la demande importante pour cette maman, c'était de pouvoir avoir l'occasion de se baigner avec son enfant parce que l'eau, c'était vraiment très contenant pour Kezia et c'était la seule activité où réellement les troubles du comportement étaient encadrés, où il n'y en avait quasiment pas. Et donc nous avons pu travailler par la suite avec le silence des justes, puisque Kezia a fait de nombreux séjours. Et donc il était parti sur un séjour d'été avec le silence des justes dans le 60, il me semble, de mémoire. Et donc on s'était mis en accord avec le silence des justes et j'ai réalisé moi-même l'accompagnement donc, de la maman de Kezia sur ce site de séjour, en accord avec le silence des justes, afin que cette action éducative puisse être réalisée. Donc effectivement, une maman qui avait d'énormes appréhensions, des inquiétudes, et qui a réussi, grâce à l'accompagnement de tous les acteurs présents, à partager ce moment de bonheur avec son fils, en le prenant dans les bras. Il y a même des photos et du coup des vidéos qui ont été prises. Donc c'est un moment fort, en tout cas, durant la prise en charge et l'accompagnement de Kezia et de cette maman. On a également soutenu cette maman. Il faut savoir que quand Kezia était en IME, le mercredi, l'établissement était fermé. Donc le PCPE intervenait tous les mercredis après-midi pour prendre Kezia en charge, pour permettre à cette maman d'apprendre, de réapprendre surtout, c'est surtout ça le mot, à avoir du temps pour elle, à prendre soin d'elle, ne serait-ce juste aller chez le coiffeur, des choses qui n'étaient plus possibles. Et durant la période Covid, l'IME, comme les sorties n'étaient pas autorisées, nous avait remis les clés de leur établissement pour nous permettre conjointement avec l'UMIEST de réaliser des activités éducatives et des sorties sécurisées au sein de leurs cours, pas dans l'établissement même, mais dans le jardin. Et donc on s'est retrouvés avec Coralie à faire pendant le Covid, ne serait-ce juste lui couper les ongles, à faire des activités dans cette cour pour que la maman y faire les courses. Voilà. Alors, Maya Bentayeb et Nirosa Srikantan, vous êtes vous-même éducatrice au silence des justes. On est en 2020-2021. Du coup, donc là, il y a intégration au sein de votre association. Comment vous le récupérez? Et justement, même question, qu'est-ce qu'il est mis en place à l'arrivée de Kezia? Alors, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Nerosa. Je suis éducatrice au silence des justes dans le service des adolescents. Kezia, il a intégré le service des ados en octobre 2023. Avant ça, il avait intégré le service du silence des justes, mais c'était avec les pré-ados. C'était pas avec notre équipe. Mais voilà, il a commencé avec nous en 2020, du coup, avec le silence des justes. Tous les signes de difficulté qu'on a pu rencontrer avec Kezia, c'est tout ce qu'elle a pu énoncer.
que ce soit le crachard, le vomi, c'est le fait qu'il fasse des selles, qu'il les étale partout, les morsures, les griffures. Et on a dû faire un gros, mais très gros travail. Et le lien avec la mère également. Du coup, Kezia, principalement, le travail qu'on a pu faire avec lui, c'était via la création de liens. Parce que Kezia, il fonctionne énormément avec le lien. S'il n'y a pas de lien, c'est très compliqué. Actuellement, Kezia, tous les comportements à problème, quand il est avec des personnes avec qui il a travaillé depuis un moment, en l'occurrence, moi, ça fait 1 an et demi que je travaille avec Kezia, il n'y a aucun problème. Que ce soit au niveau du crachard, du vomi, des selles, des morsures, des griffures. Il n'y en a aucun. Mais quand il est arrivé, le premier jour où il est arrivé, il m'a fait tout découvrir en même temps. Que ce soit le vomi, le crachard. Et en fait, c'était vraiment... Et en plus, c'est dirigé. Il sait sur qui viser. Et ce premier jour-là, quand il est arrivé, il y avait la mère aussi qui était présente, qui voulait savoir où est-ce que son fils était accueilli. Elle a dit, je pense qu'il va vomir. Elle le sentait, la mère. Et elle a dit, il va me viser. Et au moment où il a voulu la viser, elle a sauté, elle savait comment esquiver, c'était une pro. Et du coup, après ce jour-là, Kezia, il n'a eu plus aucun problème. Bon, quand il y a la mère qui est présente, je pense que c'est comme tous les enfants, ils se disent que ma mère, elle est là, je peux faire un peu ce que je veux. Il est différent. Il essaye d'être un peu plus dans le test, il va retester de nouveau. Mais quand sa mère n'est pas là, Kezia, il se comporte très bien. Il a un bon comportement. Mais par contre, il y avait d'autres problèmes aussi. Comme je dis, c'est la création de liens. Mais Kezia, dès qu'il y a un changement dans son environnement, c'est très compliqué. Par exemple, son groupe, il sait repérer son groupe. Il sait il y a qui comme jeune, il y a qui comme éducateur. Mais s'il y a un intervenant extérieur ou un changement d'éducateur, Kezia, il le repère. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a cette tierce personne qui est là, il va essayer de la viser, de la provoquer. Il va essayer de lui cracher. En fait, il ne va pas aller lui cracher dessus parce qu'il sait que nous, on est là, mais il va être dans la provocation. Il va mettre un peu de cracheur au bout de ses lèvres. Attention, je vais te cracher dessus. Mais sinon, dans l'ensemble, ça se passe très bien. Il y a eu beaucoup d'évolutions auprès de Kezia, que ce soit dans la communication. Kezia, on le pousse à articuler énormément. Il voit une orthophoniste au Silence des Justes. Et non, et pas que papa-maman. Il dit de l'eau. I love you, il le disait avec sa mère avant de venir au Silence des Justes. Et ouais. Bonne nuit, à demain. En fait, après, ça ne va pas être spontané. Ça va être vraiment ce qu'on va lui dire de dire, il va le répéter. Mais de manière spontanée, ça va être ses demandes. Gâteau. Gâteau, bien sûr qu'il va demander des gâteaux, des bonbons. C'est vraiment ses demandes qui l'arrangent. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après, au niveau de la socialisation, Kezia, quand on est à l'extérieur, c'est un peu compliqué. Il va, pareil, quand il va être avec ses éducateurs référents, ça va très bien se passer. Mais s'il n'est pas avec ses éducateurs référents, il peut cracher sur les passants. On se retrouve à s'excuser, désolé. Les passants, la plupart sont compréhensibles, mais quand il est avec ses éducateurs référents, il se tient bien. Kezia, il est un peu feignant sur les bords. Il aime bien s'asseoir, il n'aime pas trop marcher. Mais quand il demande son temps, on respecte son temps. S'il veut s'asseoir, même s'il veut s'asseoir par terre, c'est pas grave, assis-toi, ça ne nous dérange pas. Tu t'assois et il n'a pas de comportement à problème. En fait, il faut vraiment respecter son rythme et le suivre. Par rapport à l'autonomie, à l'hygiène, Kezia, il est top. Il va aux toilettes régulièrement tout seul, mis à part le soir. Il faut être honnête. Le soir, quand il y a des changements de veilleur, Kezia, il va être dans le test. Et là, tous les comportements à problème, ils vont reprendre. Que ce soit vomissement, selle, il va essayer de griffer, mais ça, c'est vraiment quand il y a un changement. On essaie de faire en sorte que le changement, il se fasse vraiment de manière très peu fréquente. Alors, c'est une très bonne transition. Aujourd'hui, du coup, sur votre service, donc, de ce que vous présentez, Kezia est très ritualisé. Il a vraiment besoin d'avoir les mêmes personnes référentes pour son accompagnement. Qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce qu'il y a des outils particuliers sur son quotidien, des plannings visuels, ce genre de choses? Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, Kezia, son accompagnement, en l'occurrence, moi, je suis de l'IME. Je travaille de 9h à 16h avec lui. Et il a un emploi du temps visuel. À travers son emploi du temps visuel, il sait comment sa journée va fonctionner. Il sait qu'est-ce qu'il va faire. Et ça a été une organisation, ça à travers des pictogrammes. Il le prend. À chaque fois qu'il doit aller quelque part, il doit prendre son pictogramme et aller à l'endroit où il va travailler. D'accord. Par exemple, s'il va faire de la musique, c'est sur la table, il va prendre le pictogramme musique, il va aller sur la table. Entre chaque activité, on va lui faire un temps calme. Et ce temps calme, il est très important pour Kezia. Il ne faut pas qu'on enchaîne tout de suite parce que sinon, ça risque d'avoir des comportements à problème. Et le planning visuel et le fait qu'il y a les éducateurs référents qui sont présents avec lui,
ça joue beaucoup. Oui. Ça joue extrêmement sur son bien-être, sur le fait que Kezia, actuellement, ça se passe très bien, quoi. C'est dû vraiment à le fait qu'il a ses repères, et c'est très important. Alors, je sais que quand on avait échangé également, vous avez évoqué toutes les deux justement les temps que vous avez mis en place aussi avec la maman au niveau du silence des justes, et que c'était aussi rassurant pour Kezia. Est-ce que vous pouvez dire deux mots aussi par rapport à ce qui est proposé? Alors, par rapport à la mère, comme je l'ai dit, la première fois qu'elle est arrivée, c'était le premier jour où Kezia il avait intégré le pôle ado, c'était catastrophique. Et la maman, du coup, elle avait coupé, elle a dit, quand il a des comportements, un problème comme ça, je préfère me retirer pour lui faire comprendre, ton comportement, il n'est pas adapté. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? La maman, elle vient tous les mercredis, elle n'a pas loupé un seul rendez-vous. C'est une maman très présente, c'est très agréable de travailler avec un parent comme elle. Elle est formidable, elle est vraiment... Et elle est à l'écoute, en fait, elle écoute nos projets, tout ce qu'on a lui proposé, elle est partante surtout. Du coup, la maman, elle vient tous les mercredis. D'accord. Elle vient à la pause méridienne. Elle travaille à côté, c'est arrangeant. Du coup, elle vient et elle reste un peu à distance. Et petit à petit, elle se rapproche de Kezia. Mais comme elle vient sur la pause du midi, du coup, Kezia, comme la première fois, c'était catastrophique, on a dit qu'on va vous intégrer à table petit à petit. Ça a pris un bon 6 mois. Ça a été long. Qu'est-ce qu'on a Voilà, on a pris 6 mois, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un travail. Elle était sur le canapé, loin de la table, petit à petit. Chaque mercredi, on la faisait d'avancer d'une place. Pour que, en fait, Kezia, pendant qu'il est à table, il fait que de regarder sa mère. Où est-ce qu'elle est positionnée? Et petit à petit, jusqu'à maintenant, et arrivé aujourd'hui, au bout de 6 mois, Kezia, il est assis à table auprès de sa mère. Des fois, il va râler un peu parce qu'il ne veut pas que ça soit côté, mais elle est à table avec lui et à communiquer avec lui. Très et bien. après le repas, Kezia, on le ramène faire son rituel d'hygiène, que brosser les dents, aller aux toilettes, et on lui fait faire son temps calme. Et la mère, elle est présente du début jusqu'à la fin. D'accord. Et au début, Kezia, il avait, comme je dis, il était dans la provocation, il essayait de cracher ou de nous menacer de nous cracher dessus. Mais actuellement, ça se passe super bien et c'est agréable pour la mère, pour nous. Et en fait, c'est surtout le bonheur que la mère a là-dedans. Et pendant l'été, on faisait même des promenades avec la mère. D'accord. On a pu faire des démarches administratives avec la mère qui était présente. La mère, elle est contente du travail qu'on a pu faire, que ce soit nous ou même toute l'équipe qui a pu avoir auparavant. Mais et en fait, elle est rassurée. Quand elle part, elle est rassurée. C'est quelque chose de positif. Très bien, merci. Un accompagnement, comme vous le voyez, qui peut s'avérer complexe avec différents acteurs, mais lorsque chacun y met du sens, au final, ça donne quelque chose justement de pertinent et qui a du sens. Et je pense qu'on peut les applaudir pour le travail qu'elles ont fait.